Bonjour à tous. Sur les pentes de la colline de Vouise, au-dessus de Voiron, a vécu au début du XXe siècle une figure locale et étonnante, Marie-Victorine Rochas, surnommée Marie Bâton. Née en 1848 à Malval, elle mène d'abord une vie ordinaire, travaillant comme lingère, couturière dans les environs. Devenue veuve, elle prend un chemin radicalement différent de celui attendu au lieu de rester intégrée à la société. Elle choisit une forme de retrait volontaire, une vie d'ermite à sa manière. Vers 1902, elle s'installe dans une cavité naturelle, juste là, sous le rocher de la Vouise, à proximité de la statue dont je vous parlais tout à l'heure. Son ermitage n'est pas un monastère ni une cellule religieuse classique. C'est une grotte aménagée sommairement, puis un petit cabanon en terre, en matériaux simples, avec un couchage rudimentaire fait de sacs et de couvertures usées. Elle y vit principalement l'été, passant l'hiver ailleurs, parfois même à l'hôpital selon certaines sources. C'était une ermite, mais c'était une ermite qui n'était pas recluse. Contrairement à l'image romantique de l'ermite coupée du monde, que l'on pouvait trouver notamment sur les falaises du Saint-Hénard. Marie Bâton reste en lien avec les visiteurs. Elle accueille les promeneurs et pèlerins, elle propose du café et vend même des cartes postales. Son ermitage devient presque un petit lieu de passage vivant, à mi-chemin entre refuge, curiosité locale et halte humaine. Son indépendance est assez surprenant, et d'ailleurs c'est un détail qui est très fascinant. Marie Bâton n'est pas simplement une marginale. Elle est propriétaire du terrain, acheté à crédit sur 20 ans pour environ 120 francs de l'époque, et possède même un petit jardin. Ce n'est donc pas une exclue, mais une femme qui organise sa propre manière de vivre en dehors des normes. C'est aussi une personnalité à contre-cliché. Les témoignages insistent sur un point presque ironique. Malgré son surnom un peu rude, elle était d'une très grande bonté. Elle incarne ce paradoxe, classique des figures populaires, une apparence marginale, mais une présence profondément humaine et accueillante. Sa fin de vie et sa mémoire, eh bien, elle nous quitte progressivement. Son ermitage meurt en 1923 à Voiron, dans une maison de la ville. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater ici et un peu au-dessus de moi, il reste presque rien de son installation, sinon quelques rochers érodés. Une petite source discrète qui est juste derrière moi, que vous pouvez, et surtout une mémoire locale très tenace. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!